Salut tout le monde, Azul Lawan, j'ai une grande annonce à vous faire. Finalement, j'ai décidé de me rallier à la cause de l'Algérie et de profiter de la dernière loi du retour de Tebboune. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de Ghezla Bentamar. Vous savez, c'est cette femme des Aurès, une femme forte, une femme que l'histoire aurait oubliée. Et puis, vous savez, pendant l'occupation française, alors que les soldats harcelaient les femmes, ben, Ghazala, elle a trouvé une solution hyper simple, radicale et efficace. Elle utilisait du fumier et elle en disposait pour tenir les soldats à distance, pour les repousser, pour protéger les femmes algériennes. Un geste de résistance, un acte de courage, une intelligence face à la brutalité coloniale. Et comme toujours dans cette histoire, ben, l'Algérie a payé le prix fort, hein. 1 million de martyrs, des sacrifices immenses, des héros inconnus. Et Rezala, ben, c'était l'une d'elles. Comme c'était l'une d'elles, ben, du coup, je retire tout ce que j'ai dit. Euh, voilà, en plus, en plus elle était Chaoui. Donc bon, voilà, je me radie à l'Algérie. Allez, on arrête le bénir. En fait, ben, Rezallah Ben Tamar, elle n'existe pas. Elle n'existe pas ni dans les archives, ni dans les livres d'histoire, ni dans les travaux universitaires. En revanche, elle existe beaucoup dans le discours des Algériens. Et puis, j'ai rien contre mes amis Chaoui, hein, d'ailleurs. Vous dites qu'elle était à Tébessa, en fait, elle n'existe pas, c'est une légende urbaine. Ce nom, il apparaît sur Facebook, il apparaît sur TikTok, mais il apparaît nulle part ailleurs. En revanche, la photo qui est censée être Rezala, elle est bien réelle. Et la vérité, elle est beaucoup moins confortable. En fait, la photo de Rezalla, bah, c'est pas Rezalla. C'est une photo qui a été prise en 1960 par Marc Garanger en Kabylie, précisément à Ain Perzine, dans la région de Bouira. Euh, c'est, c'est pas une scène de résistance, en fait. Marc Garanger, ben, il a été militaire français pendant la colonisation et dans les années 60, on l'a envoyé en Kabylie. Et il a eu la tâche de prendre en photo 2000 femmes pour, euh, pour l'armée française. 2000 femmes kabyles à qui on a enlevé la mémoire et, euh, euh, et à qui, en fait, on a rendu honneur ben, finalement en les travestissant, hein, en racontant une histoire qui allait dans le sens de l'histoire algérienne officielle. Voilà un beau symbole du sujet de la vidéo, hein. La réutilisation par le pouvoir algérien et par ses perroquets de notre histoire kabyle, à des fins d'utilisation politique. C'est marrant parce que j'ai posté cette photo sur Instagram et là, il y a plein de Chaouis d'ailleurs qui se déclarent imazirènes, hein, qui me sont tombés dessus en me disant qu'elle était de Tébessa et que c'était une vérité historique. L'histoire là que je viens de vous raconter, elle est vraiment révélatrice de ce rapport étrange à la vérité qu'entretiennent les Algériens qui ne vérifient absolument pas des sources de leur information. Moi, ça me dérange en fait parce que c'est une femme kabyle et en fait, cette femme kabyle, comme par hasard, elle disparaît toujours du récit. On parle pas de sa langue, on parle pas de sa culture, on parle pas de son identité. On prend une femme kabyle, on la renomme, on la recolorise, on la récupère et puis on lui invente une histoire. Donc les gens qui disent je suis kabyle mais algérien, il va falloir vraiment vous réveiller. Pour qui vous nous prenez en fait? Vous vous permettez d'utiliser la photo d'une femme qui a été victime de la colonisation et puis vous faites exactement ce que les colons ont fait, c'est-à-dire un déni d'histoire et un déni de réalité. Vous pensez que nous sommes des gens dupes, vous pensez que nous sommes des gens qui ne vérifient pas leurs sources, vous pensez que nous ne savons pas lire. On est à l'ère d'Internet en fait. C'est très facile de chercher l'origine d'une photographie. Si vous pensez nous confondre avec vos compatriotes algériens, euh, avec qui vous pouvez réécrire l'histoire et leur faire manger sans aucun problème, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
Voilà, je vais terminer cette vidéo avec un petit générique de fin qui devrait plaire aux vrais Kabyles qui m'écoutent. Allez, bonne soirée. الرندان يطفى مكاني نكراي قدران ذويني خدموا فوسيس هالسلك وغضي الصحان ذي السريز ذي قران ذي البيرو يقعدوا برسي